Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie d'axer cette vidéo sur les vêtements de rentrée. On y est plus proche que jamais de cette rentrée 2024. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer des vêtements dans l'air du temps, des vêtements tendance avec cette envie d'ouvrir une nouvelle page, cette envie qu'on a en septembre en général avec la rentrée des classes qui se profile. Je pense qu'on a tous envie de renouveau et aussi en septembre, personnellement en Charente-Maritime, le temps est toujours très beau. On a sur le mois de septembre des températures encore très douces, mais pour le travail, on va quand même avoir envie de se couvrir davantage par rapport à notre lieu de vacances, bien évidemment. J'avais tout de même envie de vous proposer des pièces qui sont subtilement choisies, c'est-à-dire en termes de coupe, de matière et de coloris. J'avais envie de vous proposer une sélection de pièces intemporelles pour cette rentrée 2024, des pièces qui vont vous accompagner saison après saison. Si vous ne me connaissez pas, je suis Justine et ça fait plus de 10 ans que sur cette chaîne je vous parle de beauté mais aussi de mode. Ce sont les deux sujets principaux que j'aime aborder avec le côté vie de maman, éducation, le côté lifestyle autour de la vie de famille et de la vie de parents. Mais j'adore avant tout décrypter les tendances mode et beauté puisque je suis aussi créatrice et fondatrice de la boutique L'Hirondelle et Toi qui est une boutique de bijoux élégants et audacieux, de bijoux haute fantaisie que je crée avec aussi d'autres créatrices. Je propose des bijoux qui sont vraiment des créations artisanales. On n'est pas sur des bijoux made in China, on est sur des bijoux qui sont faits main réellement avec un véritable savoir-faire pour chaque créatrice avec lesquelles je travaille et pour moi-même. Je m'engage à vous fournir des pièces qui justifient un savoir-faire et qui seront de haute qualité pour traverser le temps avec vous. Et dans mes vidéos, au travers de cette chaîne, j'aime vous montrer, vous parler des tendances mode au fil des saisons, de vous parler de comment j'aime accessoiriser mes tenues avec mes bijoux, mais aussi avec tous les autres accessoires que je trouve justement pas si accessoires que ça. J'aime vous donner mes astuces pour être stylé parce que je trouve que le vêtement est un objet avec lequel on peut s'amuser avant tout. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne avant de regarder la suite de cette vidéo. Parmi les incontournables, à mon sens, de cette rentrée 2024, on a le Bermuda que je porte en ce moment. Pour moi, ce short Bermuda, il est d'une longueur acceptable pour aller travailler et c'est très compliqué de trouver un short pour femme qui ne soit pas tellement dans l'esprit vacances et qui soit classe. L'intemporel dont je veux vous parler, la pièce incontournable de la rentrée dont je veux vous parler, c'est ce short à pince qui est presque un Bermuda de tailleur. En tout cas, je trouve que ça se prête même à une cérémonie de mariage dans cette couleur blanche, puisque je pense que en étant en Bermuda, on ne vous confondra pas tellement avec la mariée si vous vous rendez à un mariage en short. Clairement, on ne vous confondra pas tellement avec la mariée. Pour moi, le blanc est tout à fait interdit pour les invités du mariage, mais si c'est un short, je pense que ça passe. Avec un blazer blanc, je trouve que la pièce est très habillée pour aller travailler. On n'a pas l'impression que je porte ce short en ayant oublié que j'étais retournée au travail et en ayant oublié que je n'étais plus en vacances. Je trouve que ce short, c'est le short parfait à la fois pour porter en ville sur votre lieu de vacances, voire sur un front de mer assez urbain, mais je trouve que c'est pas vraiment le short de plage. C'est vraiment une très belle pièce qu'on va plutôt porter en ville ou pour aller travailler dans un bureau, donc si le dress code de votre travail le permet. Je suis grande, je mesure 1m70, donc il n'arrive pas tout à fait au genou, mais j'ai pris la taille 27, ça me va parfaitement en termes de taille, je ne l'ai pas trop ceinturé en version taille haute, mais ça reste une taille haute tout de même, et je le trouve très couvrant pour aller travailler, assez couvrant pour aller travailler dans pas mal de contextes de travail. Ce short m'a été offert par la marque Goelia, qui est une très belle marque que je découvre. Ils m'ont envoyé une sélection de pièces de façon à ce que je puisse construire cette vidéo et je les remercie de leur soutien. Si cette sélection shopping vous inspire,
Tous les liens des pièces dont je vous parle aujourd'hui, de ces incontournables pour moi de la rentrée 2024, tous les liens seront listés dans la barre d'informations. Pièce incontournable pour moi de la rentrée, ça va être le blazer. Tout de suite, je trouve que le blazer vient structurer la silhouette, il vient structurer les épaules. Celui-ci est renforcé avec des épaulettes qui se marient très bien avec le short. J'aime bien porter des blazers dans cette période de rentrée parce que pour les matins où il fait plus frais déjà pour aller travailler, c'est une veste qui s'ajoute très facilement par-dessus n'importe quelle pièce, n'importe quel chemisier habillé. Si vous avez envie de upgrader en fait le style, le côté habillé d'un jean, ajoutez-lui un blazer et je trouve que ça passe. Je pense que tout de suite ça fera moins décontracté et pour moi c'est une pièce indispensable pour la rentrée 2024. Donc vous pouvez le sélectionner comme ça, sans col, comme celui-ci. Ça c'est un blazer que je possède depuis très longtemps de chez ASOS. Ce blazer-ci n'est pas en version col Mao, comme on pourrait dire sur une chemise. J'ignore si j'ai le terme exact pour une veste, mais voyez que l'ajout du col, ça ajoute un côté scolaire, je trouve, un côté je vais travailler, un côté sérieux. Ce blazer se marie très bien avec le chemisier que je porte. Le troisième incontournable de cette rentrée 2024, côté mode, c'est pour moi ce type de chemisier. J'entends par là le chemisier pièce forte, ce chemisier qui va à lui seul être le plus de la tenue, le chemisier qui va guider, qui va être le point fort de la tenue, la pièce forte de la tenue. Ce type de chemisier, pourquoi il est dans ce registre-là pour moi, c'est qu'il a un motif quand même qui est très remarquable, un motif floral. Je porte un bracelet en manchette avec le rappel des fleurs. C'est un bracelet que je vends sur ma boutique en ligne qui tout de suite se marie très bien avec les formes d'arabesque que peuvent former les fleurs sur ce chemisier. En plus, il a des petits plis sur le devant qui le rendent encore plus distingué, je trouve. Ce chemisier, en quoi il est une pièce forte à lui seul? C'est-à-dire que déjà, c'est une pièce qui a une matière qui va se conserver dans le temps, qui est une matière respirante. Donc pour porter début septembre des manches longues et être couverte, eh bien c'est pratique d'avoir une matière qui est respirante. Le motif marron, bien c'est très tendance puisque le marron revient dans les tendances de cette rentrée 2024. Je trouve aussi qu'il est très bien coupé avec son col qui lui n'a pas le motif. Le col se démarque donc ça donne un côté habillé et il y a tous ces motifs de petits plis qui en font un chemisier encore plus habillé et encore plus singulier dans sa coupe. Il est pour moi un indispensable pour venir débloquer certaines tenues de votre garde-robe de rentrée 2024, dans le sens où si vous avez un jean dont le jean de la tendance 2024 là, qui vient pour la rentrée et qui persiste depuis quelques mois, le jean wide leg, je vais vous en parler ensuite, c'est un type de jean qui peut faire très décontracté pour aller sur le lieu de travail, mais si vous l'upgradez, si vous lui apportez de l'élégance par un joli chemisier comme celui-ci, je pense qu'il peut tout à fait passer au travail. Ce chemisier aussi pour moi il est versatile, les chemisiers en soie comme ça qui tombent très bien, qui sont de belles factures comme celui-ci, vous pouvez les porter ouverts sur un débardeur type débardeur bretelles spaghetti qui sont bien en vacances avec un pantalon en lin par exemple. On n'a pas trop complexé de porter ça sur son lieu de vacances. Quand on est au bureau très proche de sa collègue ou de son collègue en open space, on n'est pas forcément à l'aise, très dénudé au niveau des épaules, ou quand on travaille avec des enfants. Avoir ce genre de chemise, vous pouvez tout à fait les porter en surchemise sur ces débardeurs en bretelles spaghetti ou sur des Marcel par exemple, ça fera très habillé. J'ai oublié de vous dire, mais pour ce short à pince, la ceinture est fournie avec. L'autre incontournable de la rentrée 2024, ma transition est toute trouvée, je vous en ai parlé, c'est le jean wide leg. J'en ai même acheté un pour ma fille parce que j'aime beaucoup la tendance. Je trouve que ça met en valeur la silhouette quand on porte des coupes droites en bas, quand on porte des coupes larges, ça floute le bas du corps et ça floute les rondeurs, les petites choses qui peuvent dépasser sur la silhouette si
comme moi, vous n'avez pas le corps parfait d'une fit girl qui ferait son sport tous les jours. Il y a un petit peu eu un laisser-aller de mon côté sport dernièrement, et j'apprécie les coupes qui sont taille haute et qui marquent ma taille pour ma silhouette qui est en X. J'aime marquer la taille, moi le taille basse c'est vraiment pas pour moi, c'est quelque chose que je vous recommande de mettre au rencard pour les prochaines années, parce que je trouve pas ça franchement flatteur, je trouve ça beaucoup plus flatteur de marquer la taille avec un taille haute. Et les jeans wide leg, pour moi je les choisis de taille haute, et j'aime le porter cintré à la taille, et puis ensuite c'est très évasé et ça floute légèrement les fesses, pas tellement, ça reste assez moulant aux fesses, et puis après ça vient se porter large. Et cette version que je vous montre de la marque Goelia, elle est blanche, c'est un denim un peu léger, et c'est blanc, donc si vous avez des températures comme moi très douces dans votre région au mois de septembre, ce n'est pas une couleur qui vous tiendra très chaud pour la rentrée 2024. Celui-ci, il a un petit plus, il a un peu comme le short que je porte, il a des pinces de ce côté-là, et ça lui ajoute un côté vraiment habillé, tout en ayant cette coupe wide leg. Je vous recommande avec ces jeans wide leg de porter un bout carré ou une chaussure un peu plus qui va vers le pointu plutôt que de porter un bourron. Ça fera un peu trop de masse de porter des chaussures qui seront à bourron, porter une basket qui serait très massif, type des New Balance 327, je ne sais plus les codes de chez New Balance, mais je porte ce genre de jean par exemple plutôt avec mes Adidas, mes Samba qui ont une forme allongée. Je trouve que ça c'est une basket qui passe, mais pas une basket beaucoup plus massive qui donnerait un peu trop de volume sur le bas du corps et qui serait pas du tout flatteur. Porter ça, ou porter pourquoi pas avec des escarpins pour décaler tout à fait le look du jean, ou porter comme je disais avec des ballerines qui seraient un peu plus allongées, un peu plus fines sur le bout. Une pièce sur laquelle j'ai flashé pour cette rentrée 2024, c'est ce cardigan rayé. Premièrement, le cardigan, c'est la pièce indispensable de votre rentrée 2024, de votre période back to school, back to work, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais le cardigan, il va être l'intermédiaire entre la veste et le pull, parce que vous pouvez le porter sur les épaules, tout comme vous pouvez vraiment enfiler les manches et le fermer, et c'est une pièce qui va bien structurer le haut de votre corps, et ça va faire comme une veste, mais en étant pas une veste, justement, en étant beaucoup plus molle quand même qu'une veste, mais ça va quand même apporter de la carrure à votre silhouette. Et aussi une des tendances de cette rentrée 2024 qui revient beaucoup, c'est le côté marin, le côté matelot avec ses rayures marinières. Celui-ci, j'ai adoré les boutonnières dorées déjà, et moi le doré c'est mon truc, ça fait partie de mon style signature, on va dire. Je porte beaucoup plus de bijoux dorés que de bijoux argentés, donc ça ne gâche rien. J'aurais pas besoin de me prendre la tête pour dire ah je dois porter des bijoux argentés parce que les boutons sont argentés, comme la problématique de la veste en jean parfois, où on a les boutons argentés, et que si on porte des bijoux dorés un peu trop gros, ça va pas ensemble. Ce ne sont pas de vrais boutons qui ont pour usage de fermer, on va dire, ce sont de vrais boutons, mais ce ne sont pas eux qui font la fermeture, il y a des crochets pour venir fermer le tout, et ça ferme très bien, et c'est pas du tout fragile, et il structure très bien la silhouette. Alors à porter avec le jean comme ça, le palazzo, ça passe très bien, c'est très canon. Je trouve qu'on est parfaitement dans le style old money, le style minimaliste, qu'on revoit beaucoup en ce moment. Ça devient un basique de garde-robe, c'est sophistiqué mais sans en faire trop, c'est très années 90 ce côté old money. C'est une pièce qui sera un intemporel au fil des années. Il y a peu de chances que ce truc-là se démode, et c'est une pièce que je vous recommande sur le site de Goelia parce qu'elle est canon. Je pense qu'on a vu la tendance passer ce printemps dernier. Je n'avais pas encore cédé à cette tendance. Il s'agit de ce petit veston de tailleur, c'est une petite veste sans manches qui ajoute vraiment un côté boyish à votre look quand vous le portez. Cette petite veste sans manches, c'est sûr que si vous avez un pantalon habillé, si vous portez une jupe par exemple, et à mon sens c'est un veston sans manches que je vais volontiers porter avec une belle jupe trapèze et des talons hauts, et cette veste sans manches, elle va tout de suite
donner une dégaine différente plutôt que si vous portez un petit haut en soie habillé. Ça va faire basculer la jupe dans le dressing masculin finalement, en tout cas le look final. La jupe elle restera dans le dressing féminin, mais ça va équilibrer le yin et le yang de votre look, si je peux dire ça comme ça. On peut jouer sur le style, sur les boutons. Par exemple, si vous avez quelque chose de très taille haute, vous n'êtes pas obligé de fermer les boutons du bas. Si vous avez une poitrine sur laquelle vous voulez apporter la lumière et c'est votre choix, vous pouvez déboutonner un peu le premier bouton du haut. Je trouve qu'on peut jouer avec ces boutons et en plus la pièce est versatile dans le sens où on peut le porter comme les femmes l'ont porté au départ, ce truc-là, en le portant sur un chemisier comme ça, en petit veston comme ça sans manches. Par rapport au débardeur pour la rentrée, ça va couvrir quand même davantage les épaules et si vous le fermez bien, c'est une pièce qui passe franchement bien. Le côté col V comme ça, on peut venir porter une superposition de jolis colliers avec des mailles fines, ça peut être vraiment sympa. Une pièce que j'apprécie beaucoup, très tendance pour cette rentrée 2024, que je vais beaucoup apprécier moi dans mon dressing, c'est très féminin comme pièce, c'est cette jupe trapèze. Cette jupe qui va couvrir toutes les jambes, cette jupe midi, enfin longue, hein. C'est pas trop chaud, c'est-à-dire que ça laisse passer les courants d'air si vous avez des températures chaudes durant les après-midi de septembre. Et on peut venir porter ça de plusieurs manières que ce soit. Si vous avez une jupe qui est unie, si veston sans manches, il va impeccablement se marier avec une jupe trapèze de ce style-là, longueur cheville. J'aime beaucoup cette tendance de la rentrée 2024. Et la dernière pièce que j'ai sélectionnée chez Goelia comme indispensable de la rentrée pour moi, c'est ce superbe trench qui est d'une couleur kaki. Le kaki, je trouve que ça change du trench beige qu'on peut voir le plus habituellement, voire le trench marine, parce que le kaki est un neutre qui va se marier avec pas mal de couleurs fortes comme le rouge, des couleurs beaucoup plus chaudes, et ça va mettre en valeur toutes ces couleurs-là que vous pourrez porter dessous et laisser apparaître dessous. Si vous portez le cardigan marinière, c'est bien d'avoir un trench comme celui-ci qui va être enveloppant. J'aime avoir des trenchs comme ça pour les demi-saisons, donc septembre, on approche de l'automne, voire pour le printemps, avoir un trench fluide et donc enveloppant pour porter une petite veste, un cardigan dessous, que ce soit le blazer ou le cardigan. C'est pratique d'avoir un trench fluide. Si vous portez le cardigan marinière par exemple, ça évite de partir vers un délire totalement matelot en portant un trench bleu marine par exemple. La version kaki est franchement magnifique. Celui-ci est 100% laine brossée je crois et 100% cupro. Il est d'une très belle facture, les coutures sont franchement splendides. Il est d'un tarif quand même qui justifie toutes ces belles factures, n'est-ce pas? Voilà pour les pièces que je considère être indispensables pour cette rentrée 2024 et pour être stylé pour cette rentrée 2024 et confortable aussi. Ce sont deux critères que j'aime prendre en compte pour m'habiller parce que le confort est très important, surtout pour aller travailler, n'est-ce pas? On n'a pas envie d'être engoncé dans ses vêtements, d'être déguisé aussi. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la zone de commentaires et de checker la barre d'infos avant tout si vous avez des questions. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt!